devait être donné au pain spirituel. Oui, parce que si tu es spirituellement béni, cette bénédiction spirituelle va te toucher la chair. Mais si tu es physiquement béni, ce n'est pas forcément, ce n'est pas obligatoire que cette bénédiction physique touche l'âme. Mais ipso facto, quand tu es béni dans l'âme, tu es béni dans tous les domaines. C'est pourquoi Jean a dit à Gaïs, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme, l'état de ton âme. Vous voyez, il fallait commencer par là. Amen. Dans tout ce que vous faites, cherchez toujours d'abord la bénédiction spirituelle. C'est ça le droit de l'Église. La résurrection n'est pas une continuité en soi. Mais, et la résurrection apporte un changement. Mais la métamorphose apporte une véritable transformation. Écoutez ça. Et dans la transformation de la résurrection, il n'y a pas de continuité. Mais dans la transformation de la métamorphose, quand nous utilisons le mot métamorphoser, il y a une continuité dans votre transformation. Il dit, même s'il y a là une continuité, mais il y a une discontinuité quelque part parce que quand tu meurs, ton corps cesse d'exister. Il y a une discontinuité. Après la résurrection, le même corps revêt donc se renouvelle en fait. Revêt les mêmes éléments, dans les mêmes particules de ton corps qui se sont éparpillés dans la terre le jour de la résurrection. Tout ça là, Dieu par sa puissance va rassembler le gaz en tout, parce qu'il y a des éléments dans notre corps qui vont s'évaporer après la mort du corps. Il y a des gaz, parce que nos corps sont constitués aussi de gaz. Il y a des gaz qui vont s'évaporer. Il y a beaucoup de choses. Amen. Qui vont s'évaporer, qui vont faire ceci ou cela. Mais Dieu va rassembler ça en un coup et reconstituer ton corps. Ton corps qu'il reconstitue sera presque à l'image de ce corps physique. Mais si ce corps a été semi-malade, mais le corps dans la résurrection revient avec la santé. Vous voyez, il dit donc, la résurrection, c'est comme je prends le cahier, je jette à terre. Et quand je viens pour reprendre le cahier, pour le remettre là où c'était au départ, on appelle ça résurrection. Donc au départ, vous avez le cahier, mais tu ne peux pas jeter le cahier et aller ramasser le livre à la place. Ça, c'est pas la résurrection. La résurrection, c'est que le cahier qui est tombé, qui est mort, le corps qui est mort, c'est le même corps qui ressuscite, mais dans un état modifié. Dans un état très élevé, dans une dimension supérieure. Ça, c'est la résurrection. Amen. Maintenant, écoute. Parce qu'il laisse tomber son corps, va vers son corps spirituel, revient avec son corps spirituel, reprend ce corps. Ça, c'est la résurrection. Mais, en attendant, ce corps peut se transformer en gaz. Le corps qui est tombé. Et dans la véritable métamorphose, il ne se transforme pas en gaz. Va à un changement. Paul parle donc de métamorphose. Et il dit, j'ai ce ministère qui métamorphose, qui peut métamorphoser. Donc, le ministère de l'Esprit est un ministère qui doit apporter un véritable changement dans le corps. C'est-à-dire que tu es venu païen, tu es venu ceci, mais tu es spirituel, tu es un fils de Dieu, un mature. Alléluia. Donc, il faut des ministères de l'Esprit au milieu de nous pour œuvrer pour apporter des véritables changements dans la vie des enfants. Amen. Tu étais bondi, quand tu rentres, tu deviens un peu plus doux. Amen. On peut même t'arracher la barbe. Toi qui étais Cassius Clay, XOR, Jackie Chan, Bruce Lee, on t'arrache la barbe, tu ne fais absolument rien. Amen. On peut tout te prendre, t'enlever cheveux par cheveux par cheveux. Tu ne réagis pas, tu es complètement mort.
ce ministère de l'Esprit apporte ce changement. Alléluia. Oh, laisse que ce ministère œuvre dans ma vie et dans ta vie. Amen. Ça apportera le vrai changement. Alléluia. Le vrai renouvellement de la pensée. Oh, my. Il dit, vous allez être changé une fois que vous écoutiez le message de Branham. Si réellement tu as écouté le message de Branham, si tu ne reçois pas la métamorphose, donc, soit tu es la sémence du serpent, soit on t'a interprété mal ce message. Il y a deux choses. Amen. Sinon, tu vas retrouver un changement, une transformation. Il dit, parce que sans cette métamorphose, on ne sera pas à l'image de Dieu. Il faut le renouvellement à l'image de Christ de son premier. Il dit, maintenant, cette image de Christ ou de Dieu dans laquelle Dieu veut que nous soyons, c'est que vous regardez dans cette parole qui est le miroir de l'esprit. La parole est le miroir de l'esprit. Et en se mirant devant le miroir de l'esprit, et vous allez être transformé à l'image de Christ. C'est-à-dire que et vous et Christ, vous aurez la même attitude. Frère Branham dit que la même attitude que tu as vis-à-vis d'un frère, c'est la même attitude que tu as vis-à-vis de Dieu. Maintenant, regardez comment nous avons les attitudes méchantes, mauvaises, tous les jours, envers les uns les autres. C'est pour nous dire que nous sommes encore loin de Christ. Je nous dis la vérité. Nous ne sommes pas encore transformés. Mais si nous sommes transformés en regardant dans le miroir de la parole, vous verrez que nous allons voir Christ. Et que vous l'avez. Et il ne parle pas des morts. Les morts ne peuvent pas être mutés à l'image de Christ. Pas les morts. Il parle aux saints vivants. C'est la métamorphose. Et les morts ne subissent pas de métamorphose en soi. La métamorphose, c'est pour les vivants. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ce sont les vivants qui subissent une véritable métamorphose. Et si réellement tu es vivant en Christ, c'est que tu es changé. Tu verras que tous les jours qui passent, tu deviens meilleur. Tous les jours qui passent, tu t'améliores. Et l'amélioration dit frère madame, que ça peut être de 80%, de 100%, mais il dit surtout si vous êtes dans la parole, la véritable parole, vous avez l'amélioration de 800%, de 1000%. Ça dépasse la moyenne, ça dépasse même les proportions. Alléluia! Ça dépasse les statistiques. Alléluia! Plus vous écoutez la parole, mieux vous devenez meilleur. Et meilleur, pas seulement à 50%, à 20%, mais à 80%, à 1000%, à 10 milliards %. Et là, ça montre même que vous êtes en pleine métamorphose. Voyez-vous? Oh là là! Regardez. Donc la métamorphose, on parle de changement corporel. Et le changement et la métamorphose du corps exigent la cohérence d'une vie depuis le moment de la naissance de la larve. Quand vous prenez la larve jusqu'au stade de pulpe, jusqu'à la chrysolide, jusqu'à la sortie du papillon, de chenille ou papillon, jusqu'à la sortie de... C'est une forme de biologie, parce que tu ne peux pas démontrer certaines vérités si tu ne prends pas le témoin de la nature. Oui. Il y a des choses que tu ne peux pas placer dans la Bible si tu n'utilises pas la nature ou tu n'utilises pas la science. Abraham dit que la science va confirmer la parole. Il y a beaucoup de choses que nous prêchons ici. Nous confirmons ces choses par la science. Nous confirmons ces choses par la nature. Vous voyez, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Vous ne pouvez pas démontrer ça facilement comme ça, si vous ne prenez pas la science. Et la science a découvert qu'un homme saint, c'est pourquoi frère, quand on se marie, si l'homme respecte sa femme, la femme respecte son mari, vous êtes véritablement une chair. Mais si tu triches ailleurs, non.
Pourquoi? Paul dit, quelques péchés que vous pouvez commettre. Il dit que ces péchés sont hors du corps. Expliquez ça. Le vol, ce n'est pas un péché contre toi. Tuer quelqu'un, ce n'est pas un péché contre toi. Mais contre toi, tu sautes coller pour aller avec une autre femme, alors tu as péché contre toi-même. Tu vois? Et si cette femme-là, que tu es allé là-bas, est malade, son rein est malade, automatiquement la maladie qui est dans les reins de la femme-là entre en toi. Amen. La maladie qui est dans ce tombe-là entre en toi. Amen. Donc tu deviens malade des reins. Amen. Le cœur. Si la femme-là a un foie malade, tu recevras automatiquement un foie malade. Donc, on ne pêche pas contre soi-même en volant, en injuriant, en tuant. Non. Paul parlait de ce péché-là. Mais il faut expliquer ça. Le péché contre soi-même, c'est l'impudicité. Il dit, celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Si vous devenez un seul corps, donc vous partagez les mêmes maladies, les mêmes maladies. Si la femme-là était maudite, il y a un malade qui épilepsie. Épilepsie aussi contre la caca. Mais peut venir sur une bibarre à la Bakalina, c'est malade épilepsie, on a malade bouillant de bois, mais aussi mieux pour l'épilepsie. C'est ça qu'on appelle le péché, péché contre soi. Amen. Vous devez comprendre les Écritures. Mais vous ne pouvez pas prouver ça. Et l'homme l'a dit que sa femme était malade. Et ils ont dit que les médecins ont dit en Angleterre, si on opère, la femme va mourir. Et l'homme l'a dit, comme moi j'ai un sein, un rein sain, il dit que j'ai donné mon rein sain à ma femme. Donc le rein sain de cet homme-là a purifié le rein malade de la femme. Quand on se marie, vous avez remarqué que même il y a certaines maladies qui n'étaient pas assorties avant, vont commencer à sortir. C'est ça que je vous dis. Donc c'est le soin malade de Ketchagé, c'est le soin malade de Gay, vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Frère Chéri n'a pas sa propre sens. C'est pas ça, je dis. C'est normal que votre malade. Comment on parle de Bélan et la Bélan? Faut que aider. Hein, frère? C'est pas ça. Il faut aider sa femme. C'est ça l'amour, hein? Vous voyez, la lymphe avec la lave. Vous comprenez? Et il y a des gens qui connaissent la biologie, ce que je suis en train de réciter, vous pouvez. Je pense que la lave rouge, non, la lave orange et mordie devient la chrysolite. Et la chrysolite devient la chrysalite et tout le reste. Donc, il sort de là le papillon. Et le papillon a le cocon. N'est-ce pas? Le papillon a la chrysolite, la chrysalide. Le papillon a le cocon. Ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de parler de la transfiguration. Et nous prenons l'exemple de la chenille en papillon ou même de la fleur. Et je vous ai démontré ici qu'il y avait une fleur rose. Et les scientifiques, j'ai vu moi-même, je suis allé, j'ai vu un film où on n'arrivait pas à transformer la couleur rose en couleur noire. Mais ils ont placé la température, l'atmosphère autour de ces fleurs qui étaient de couleur verte ou de couleur rose, et ils ont transformé ça en une autre couleur. Et si tu es dans la vraie atmosphère du Saint-Esprit, la vraie atmosphère spirituelle, tu es une âme prédestinée, il y aura une transformation, un changement de vie. Tu vas changer, frère. Le grand problème, c'est l'atmosphère. C'est les conditions. C'est-à-dire que tu restes dans une église où on prêche la parole, point bas, où les gens tirent sur la parole, point bas, où les gens ne viennent pas pour créer d'autres choses. Vous venez, vous créez ici de gauche à droite, on fait des problèmes, on regarde de la tête, bien, ça va bien, bien. Et ça, là, ces atmosphères-là ne peuvent pas vous aider à vous transformer. Shalom.
Shalom, shalom.